Et si le ciel choisissait de briser son silence, non par un doux murmure, mais par le cri d'un archange? Cette nuit même, une lumière surnaturelle a déchiré l'obscurité, non pas dans un lieu reculé, mais dans la chambre même où prit le gardien des secrets de Medjugorje. L'archange Michel, chef de la milice céleste, est apparu à Miriana avec un message d'une urgence extrême pour toute l'humanité. Ce que nous allons vous révéler n'est pas une prophétie lointaine. C'est un avertissement concret qui exige votre attention immédiate concernant des événements qui pourraient se produire dans des délais très courts. L'archange a parlé d'une période d'obscurité sans précédent qui s'apprête à envelopper le monde. Pas seulement une métaphore spirituelle, mais un événement concret, un blackout global qui plongera la planète entière dans les ténèbres physiques et spirituelles. Les pannes de courants récentes, en Europe comme au Brésil, ne seraient que les premiers signes avant-coureurs. La Vierge Marie, dans ce message précédent à Medjugorje, nous avait déjà préparé à une grande épreuve. Mais cette nuit, Saint Michel a donné des détails précis, terrifiants, sur sa nature et sur la manière de s'y préparer. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Cette obscurité annoncée n'est pas une simple panne technique. Elle aura des dimensions planétaires et touchera chaque recoin de la Terre. Ce ne sera pas seulement une absence de lumière matérielle, mais un moment de purification profonde pour l'humanité, un instant de vérité où notre fragilité sera exposée. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons pourquoi cette obscurité est aussi une opportunité redoutable pour les forces du mal, et quel rôle crucial jouera la prière pour traverser cette épreuve sans précédent. Car l'archange n'est pas venu seulement pour annoncer l'épreuve, mais pour nous donner les armes afin de la surmonter. Mais quelle est la nature exacte de cette menace spirituelle qui se cache derrière le voile de l'obscurité physique? L'archange Michel a expliqué que cette période d'obscurité globale ne sera pas seulement une épreuve physique, mais aussi une attaque spirituelle intense. Les forces du mal tenteront d'exploiter la confusion et la peur qui se répandront inévitablement parmi la population. Sans communication, sans accès à l'information, sans la lumière rassurante dans les foyers et les rues, beaucoup se sentiront complètement isolés et abandonnés. Cet état de désolation deviendra un terrain fertile pour les assauts spirituels que les puissances des ténèbres lanceront contre les âmes vulnérables. Cependant, le message insiste fortement sur le fait qu'il ne s'agit pas de créer la panique, mais d'informer pour permettre une préparation adéquate. Cette préparation, a précisé l'archange, doit être double. Matérielle, oui, avec des provisions de nourriture, d'eau et surtout de cierges bénis, mais avant tout, elle doit être spirituelle. Car Saint Michel a été clair, seuls ceux qui auront fortifié leur foi par la prière constante et une vie sacramentelle régulière réussiront à traverser cette épreuve sans subir de dommages spirituels permanents. La Vierge Marie, dans ses apparitions répétées à Medjugorje, avait déjà préparé le terrain pour ce message urgent, par ses appels incessants à la conversion, à la prière du Saint-Rosaire et au retour au sacrement. Ce soir, par la voix de l'archange, ces appels prennent une tonalité encore plus pressante. Le temps de la miséricorde n'est pas terminé, mais il se raccourcit rapidement. Chaque jour passé sans conversion est une occasion perdue. Pendant ce blackout global, beaucoup perdront tout espoir, car ils auront bâti leur vie uniquement sur des fondations matérielles. Notre société moderne, totalement dépendante de la technologie et de l'énergie, se retrouvera face à sa propre fragilité. Quand tout s'effondrera, ce sera un moment de vérité, où chacun devra affronter ses choix. Mais le ciel ne nous laisse pas sans défense. L'archange Michel a fourni des instructions précises, des armes spirituelles pour affronter cette période critique. Quelle est la première et la plus puissante de ces armes, capable de transformer nos maisons en forteresses? Face à cette période critique d'obscurité physique et spirituelle, l'archange Michel a fourni des instructions claires, des armes célestes pour nous permettre de tenir bon. La première et la plus puissante de ces armes est la prière incessante du Saint-Rosaire. Chaque « Je vous salue Marie », récité avec une foi sincère, devient un bouclier protecteur contre les assauts des forces du mal. Le chapelet n'est pas une simple dévotion populaire, c'est une arme spirituelle d'une puissance redoutable qui met en fuite les démons et attire la protection céleste. La Vierge Marie elle-même, dans de nombreuses apparitions reconnues, a insisté sur le pouvoir du rosaire. À Fatima, elle s'est présentée comme Notre-Dame du Rosaire. Les familles qui prieront le chapelet ensemble verront leur maison transformée en forteresses spirituelles imprenables. La deuxième instruction insiste sur l'importance d'invoquer la protection de l'archange Michel lui-même.
La prière à Saint Michel Archange, demandant sa défense dans la bataille contre la méchanceté et les embûches du démon, doit devenir une pratique quotidienne pour chaque croyant. Saint Michel commande les armées célestes et a le pouvoir de repousser les attaques de l'ennemi. Pendant le blackout global, lorsque la confusion régnera, ce sera précisément l'intercession de l'archange Michel qui fera la différence entre ceux qui maintiendront leur foi et ceux qui succomberont au désespoir. Si ce message, soulignant la puissance protectrice de Saint Michel Archange, résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Le message révèle également que de faux prophètes et des voix trompeuses tenteront de semer la confusion parmi les fidèles durant cette période. Sans la possibilité de vérifier les informations par les canaux habituels, il sera facile pour l'ennemi de répandre des mensonges. C'est pourquoi l'archange recommande de n'écouter que la voix de la prière et de rester fermement ancré dans les enseignements de l'Église. Après avoir donné ses armes spirituelles, rosaire et prière à Saint Michel, le message souligne l'importance vitale d'un autre pilier de la foi, particulièrement crucial lorsque les lumières du monde s'éteindront. Quel est ce troisième rempart indispensable? Un autre aspect fondamental souligné dans le message concerne les sacrements. Pendant le blackout global, participer à la Sainte Messe, se confesser et recevoir l'Eucharistie deviendront encore plus importants que jamais. Là où ce sera possible, les fidèles devront chercher à rejoindre les églises pour se nourrir du corps du Christ, qui est la véritable source de lumière, même dans l'obscurité la plus épaisse. Ceux qui se trouveront en état de grâce au début des événements bénéficieront d'une protection spéciale et de la force nécessaire pour affronter les épreuves. La préparation matérielle conseillée comprend des cierges bénis, de l'eau bénite, des crucifix et des images sacrées, en particulier une image de l'archange Michel. Ces objets sacrés ne sont pas de simples symboles, ils sont des canaux de grâce qui attirent la protection divine. Les cierges bénis allumés pendant le blackout n'éclaireront pas seulement physiquement, ils représenteront la présence de la lumière du Christ qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Bénir sa maison avec de l'eau bénite créera une barrière spirituelle que les forces du mal ne pourront franchir. Si ce message, qui révèle la puissance protectrice des sacrements et des objets bénis au cœur de l'épreuve, résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Mais le message contient aussi une référence directe à l'une des prophéties les plus redoutées, les 3 jours de ténèbres. L'archange a demandé de bénir spécifiquement de l'eau, du sel exorcisé et une bougie en cire d'abeille consacrée. L'eau sainte éteindra les feux de l'enfer. Le sel exorcisé scellera les entrées contre les démons, et les bougies bénites seront la seule source de lumière durant ces jours d'obscurité totale. Cette prophétie, confirmée par sainte Faustine et Garabandal, décrit un moment où le monde sera plongé dans des ténèbres absolues, où seule la lumière des cierges bénis pourra briller. Ce qui était considéré comme une exagération apocalyptique revient avec force au centre de l'avertissement. Ce message de l'archange n'est pas isolé. D'autres signes récents confirment cette urgence. Quel événement extraordinaire, impliquant l'Eucharistie elle-même, s'est produit récemment à Medjugorje, renforçant l'appel à la préparation. Cette prophétie des 3 jours de ténèbres, ravivée par le message de l'archange, trouve un écho troublant dans un autre événement extraordinaire survenu récemment à Medjugorje. Le 5 septembre, lors d'une adoration eucharistique, l'hostie consacrée a commencé à émettre une lumière dorée, visible par les 127 fidèles présents. Ce n'était pas une illusion, c'était une luminosité réelle, pulsante, émanant du sacrement lui-même. À cet instant précis, de nombreux témoins ont rapporté avoir entendu une voix maternelle emplir leur cœur. Préparez-vous, le temps de l'épreuve a commencé. La Vierge Marie, à travers Myriana et les signes qui se multiplient, ne cherche pas à semer la terreur. Elle l'a redit clairement, « Je viens à vous non pour vous effrayer, mais pour vous préparer. » Le mal se lève avec fureur pour semer la confusion, mais celui qui accueille la grâce de Dieu sera comme une forteresse sûre. Son message est à la fois maternel et urgent. D'un côté, l'amour infini d'une mère qui voit ses enfants en danger et accourt pour les avertir. De l'autre, la conscience aiguë que le temps presse, que les portes de la miséricorde ne resteront pas ouvertes indéfiniment et que bientôt sonnera l'heure de la justice divine. Le monde, selon les paroles de la Vierge, a tourné le dos à la lumière de Dieu et s'est enfoncé dans les ténèbres de l'orgueil et de l'incrédulité. L'ennemi des âmes travaille sans relâche pour détruire ce que le Père a créé. C'est pourquoi la Vierge vient comme un phare. Elle a décrit avec précision la condition spirituelle de notre temps. Le mal grandit avec force et apportera destruction et chaos. De nombreuses nations se trouveront en conflit. La terre gémira à cause des mauvais choix de l'humanité. Tout ce qui n'est pas fondé en Dieu sera ébranlé.
C'est une analyse lucide de notre époque où les valeurs chrétiennes sont bafouées, la foi ridiculisée et le relativisme moral a remplacé la vérité objective. Les conséquences sont visibles, familles détruites, jeunes sans repères, société de plus en plus violente. Mais la Vierge ne se contente pas de dénoncer le mal, elle offre la solution. Quelle est cette solution simple, ancienne et puissante qu'elle nous presse d'adopter? Mais la Mère de Dieu ne se contente pas de dénoncer les ténèbres, elle nous offre la solution, le chemin pour traverser l'épreuve. Et cette solution est simple, ancienne et d'une puissance redoutable, la prière. Priez, mes enfants, supplie-t-elle, priez avec le cœur. Priez le Saint-Rosaire chaque jour. Chaque « Je vous salue Marie » dit avec sincérité touche le cœur de mon fils et obtient des grâces inimaginables. Elle nous demande de prier en famille, pour ceux qui ne croient pas, pour les jeunes séduits par les mensonges du monde et pour les prêtres afin qu'ils restent des guides fidèles. La prière n'est pas une fuite de la réalité, mais l'arme la plus concrète que le ciel met entre nos mains. Chaque chapelet récité avec amour est une épée qui transperce le mal. Chaque acte de consécration est un bouclier qui protège. Chaque cierge bénie est une lumière qui résiste aux ténèbres. Viennent ensuite les sacrements. La Vierge insiste, recherchez les sacrements, spécialement la confession et l'Eucharistie, qui sont des sources de force et de lumière. Approchez-vous de Jésus avec humilité et laissez-le transformer vos cœurs. À une époque où même de nombreux catholiques ont abandonné la pratique régulière, ce rappel est vital. L'Eucharistie n'est pas un symbole, c'est la présence réelle. La confession n'est pas une coutume dépassée, c'est le lieu où la miséricorde divine redonne vie aux âmes. Celui qui se nourrit de ces sacrements aura la force de traverser n'importe quelle tempête. La Vierge met aussi en garde contre les faux enseignements qui tenteront de tromper même les fidèles. Elle nous exhorte à prier pour le discernement de l'Esprit Saint afin de reconnaître la voix de Dieu au milieu des voies de l'imposture. Ne suivez pas ce qui est facile, suivez ce qui est saint. Le chemin étroit mène à la vie éternelle, rappelle-t-elle. Pour rejoindre notre communauté et nous encourager mutuellement à suivre ce chemin étroit, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. La vérité est le Christ, hier, aujourd'hui et toujours. Cet appel à la prière, au sacrement et au discernement est notre feuille de route. Mais au bout du chemin, après l'épreuve, se trouve la promesse qui doit soutenir notre espérance. Quelle est cette promesse finale de triomphe et de paix? Et puis vient la promesse finale, celle qui doit remplir d'espérance le cœur de chaque croyant. La Vierge Marie a dit, « Mon cœur immaculé triomphera. Après la douleur et les épreuves, viendra le temps de la paix. Une nouvelle lumière descendra sur la terre, et ceux qui seront restés fidèles verront la renaissance de la foi et le triomphe de la grâce. » Ce n'est pas la fin du monde qui est annoncée, mais la fin d'une époque d'obscurité. La purification n'est pas une destruction, mais le chemin nécessaire vers un renouveau, l'accomplissement de la promesse du Christ dans l'Apocalypse. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21h5. Comme un chirurgien doit couper pour sauver le corps, Dieu permettra ces événements douloureux pour réveiller l'humanité. Mais ce triomphe exige notre réponse personnelle, maintenant. Aujourd'hui, consacrez votre maison au cœur immaculé de Marie. Aujourd'hui, formez un groupe de prière. Aujourd'hui, procurez-vous les sacramentaux indiqués. Commencez dès aujourd'hui la prière quotidienne du chapelet. Approchez-vous des sacrements avec un cœur renouvelé. Car la grâce transforme tout, elle guérit, protège et sauve. Les 3 lunes s'écoulent, les signes se multiplient, le ciel part de plus en plus clairement. Écoutons-nous? Répondons-nous? Ou sommes-nous trop distraits pour voir que l'histoire est à un tournant? La Vierge nous aime trop pour nous laisser dans l'ignorance. Elle nous avertit parce qu'elle veut nous sauver. Alors que nous concluons sur cette promesse du triomphe final et cet appel urgent à choisir la vie, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Le temps de la miséricorde touche à sa fin, mais la porte est encore ouverte. Franchissons-la pendant qu'il est encore temps.